Bonjour et bienvenue dans Pratique, Rituels et Protocoles des Cristaux. Je vous ai fait aujourd'hui un rituel contre la peur, et plus particulièrement contre la peur de la mort. Ce rituel fonctionnera pour toutes les peurs. Il suffira d'adapter la visualisation. Vous aurez besoin d'un quartz fumé, d'une turquoise et d'un cristal de roche. Vous pouvez remplacer le quartz fumé par une tourmaline, la turquoise par une pierre de communication, vous avez la liste sur mon site, et d'un cristal de roche. Et puis bien entendu, vous allez avoir besoin de votre arsénopyrite dont je vous ai parlé lundi. Vous pouvez la remplacer par un rubis en cyanite, un rubis en zoisite. Comme c'est assez compliqué de trouver ces trois pierres, vous pouvez tout simplement prendre une sélénite que vous allez dédier à cette grille. Je vous conseille de les prendre sous forme de pointe ou d'obélisque. Vous aurez besoin aussi d'un triskel. Ce triskel, vous allez pouvoir le télécharger avec le QR code. Il apparaît maintenant à l'écran. Un triskel, vous le connaissez, c'est l'emblème des Bretons. Vous pouvez l'imprimer, mais vous pouvez aussi le dessiner sur un plateau zen. Un plateau zen, c'est une sorte de plateau dans lequel il y a du sable. Vous gardez aussi à proximité un papier et un crayon. Vous allez prendre vos 4 pierres dans vos mains et vous allez dire tout de suite maintenant: je demande que mes pierres travaillent toujours pour mon plus grand bien et plus particulièrement pour m'aider à dissiper ma peur de la mort, cela ou quelque chose de mieux. Ensuite, vous allez utiliser le triskel donc imprimé que vous pouvez trouver sur memcristal.com/triskel ou sur le QR code que je vous ai donné, et vous allez poser ce plateau ou ce triskel devant vous. Si vous préférez, vous pouvez faire avec plein de petits cristaux. Vous pouvez faire le cercle en matérialisant les spirales avec les petits cristaux, ou alors vous allez faire comme l'option que je vais vous dire maintenant, avec plutôt des cristaux un peu plus gros en forme de pointe. Donc tout d'abord, vous allez prendre votre turquoise et vous partez du centre de la spirale supérieure, et puis vous allez dessiner ou repasser la spirale jusqu'au centre du triskel avec la pointe de votre turquoise. Une fois que vous arrivez au centre, vous posez la turquoise au centre de la spirale en disant que ma turquoise capte les énergies divines, spirituelles, cosmiques et telluriques pour clarifier la communication. Vous respirez et vous restez calme. Maintenant, vous prenez votre quartz fumé et toujours en partant du centre de la spirale, mais cette fois du bas à gauche du triskel, vous allez dessiner la spirale ou repasser sur le plan et arriver jusqu'au milieu du centre du triskel. Et vous allez poser votre quartz fumé au milieu de la spirale et vous allez dire que mon quartz fumé capte les énergies divines, spirituelles, cosmiques et telluriques et les nettoie. Au milieu de tout ça, il faut vraiment être tranquille, respirer lentement et visualiser les énergies qui descendent maintenant dans votre turquoise, qui se dirigent à travers votre spirale par le centre du triskel et qui se dirige maintenant dans la spirale de la pointe de quartz fumé. Et ce quartz, il purifie, nettoie et stocke ses énergies. Prenez maintenant votre cristal de roche et dessinez la spirale du bas droit qui reste en partant du centre de la spirale et en rejoignant le centre du triskel. Et puis maintenant que c'est terminé, vous reposez cette pointe au centre de la spirale et vous dites que mon cristal de roche utilise les énergies cosmiques, telluriques, spirituelles et divines pour me guider vers la libération de ma peur. Vous respirez toujours doucement en visualisant maintenant cette énergie qui part du quartz fumé, qui repart dans la spirale, qui arrive au centre du triskel et qui part dans le bras bas droit dans la spirale en direction du cristal de roche qui informe et stocke cette énergie. Maintenant, vous prenez votre arsénopyrite et vous la posez sur le centre du triskel et vous dites que mon arsénopyrite m'aide à résoudre ma peur de... Et dites quelle peur. Pour nous aujourd'hui, l'exemple est la peur de la mort, donc dites que mon arsénopyrite m'aide à résoudre ma peur de la mort. Visualisez maintenant l'énergie repartir du cristal de roche et remonter à travers la spirale, passer par le centre du triskel, remonter à travers l'arsénopyrite pour lui transmettre l'énergie informée, nettoyée qu'elle a reçue. Dorénavant, vous voyez l'énergie descendre dans la turquoise, partir vers le centre, puis se diriger vers le quartz fumé, qui se dirige vers le cristal de roche, passer vers l'arsénopyrite qui gonfle son aura. Et ça ne s'arrête pas. Vous restez ainsi dans cette visualisation de cette circulation et vous ressentez l'aura de l'arsénopyrite qui gonfle et qui gonfle et qui gonfle, qui grossit. Et à un moment donné, vous allez vous sentir dans cette aura de l'arsénopyrite. Et vous pouvez garder les yeux ouverts en fixant cette pierre ou alors les fermer pour en profiter. C'est comme vous voulez.
Mais il est temps de commencer le travail sur la peur. Réfléchissons ensemble et allons dans cette peur de la mort. L'arsénopyrite a cette faculté de révéler ce à quoi l'on ne pense pas, ou plutôt ce que l'on appelle les vérités non dites. Elle est donc notre meilleur allié pour aujourd'hui. Analysons tout d'abord si c'est vraiment de la mort dont vous avez peur, ou d'autre chose. Ne serait-ce pas plutôt la peur de souffrir physiquement avant de mourir ? Que cela soit d'un accident ou une maladie ? Respirez, respirez. Soyez serein, sereine. Rien ne va arriver maintenant. Nous ne faisons que discuter. Si cela vous est insupportable, pensez immédiatement à quelque chose que vous aimez ou à quelqu'un que vous aimez. Est-ce plutôt l'incertitude de ce qu'il y a après la mort ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose après la mort ? L'idée, c'est vraiment de ressentir quelle est votre peur. Vous devriez sentir, voir ou entendre une sorte de réponse lorsque nous en discutons, en évoquant ces cas. Vous allez avoir un petit serrement au cœur un petit peu plus fort peut-être, ou alors un petit choc, je ne sais pas. Mais l'idée est vraiment de savoir, est-ce que c'est la mort elle-même qui vous fait peur, ou comment elle va vous arriver ? Peut-être avez-vous peur de laisser derrière vous des gens qui vont souffrir de votre départ. Si c'est la peur de la souffrance qui vous a fait le plus réagir, alors posons-nous les questions suivantes. Faites-vous des sports extrêmes ? Pratiquez-vous des activités dangereuses ? Évoluez-vous au quotidien dans un milieu à risque ? Avez-vous des antécédents médicaux ? Êtes-vous régulièrement malade ? Avez-vous des pensées suicidaires ? Respirez doucement par le nez, respirez, expirez, tout va bien. On discute juste, écoutez, ressentez les réponses que votre conscient, votre inconscient, votre subconscient vous donne. Ce sujet, il est très dur, mais ne vous inquiétez pas là tout de suite, tout va bien. Vous devriez avoir quelques inspirations, quelques réponses. Si vous avez répondu non à toutes ces questions, rassurez-vous, vous ne devriez pas vous confronter à la mort si rapidement. Si vous avez répondu oui à une ou à plusieurs des propositions précédentes, c'est pas grave. Personne ne sait lorsque la mort arrivera. Cela pourrait arriver exactement maintenant. Peut-être dans 30 minutes, dans 1 heure, dans 6 heures, dans 12, demain, la semaine prochaine, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. On ne sait pas. Personne ne sait, et vous non plus. Respirez doucement, respirez. Profondément surtout. Tout va bien, c'est ok, tout va bien. Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? Vous êtes-vous réjoui de quelque chose ? Si oui, repensez-y. Et remontez à hier, la semaine dernière et ainsi de suite. Et repensez à toutes les fois où vous vous êtes réjoui. Et maintenant, tapez sur votre cœur en disant exactement ce que je viens de vous dire. Je me réjouis. Non, vous ne vous êtes pas réjoui ? Vous êtes sûr ? Alors on va faire un petit truc. On va tapoter sur notre chakra cœur et tenter de trouver une raison. Elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle, cette raison de se réjouir. Revenons à aujourd'hui ou hier. Cela peut être le dessert qui était très très bon. Peut-être que ce matin vous avez croisé un oiseau que vous n'aviez pas encore vu de votre vie. Peut-être que vous avez entendu à la radio ou à la télévision une musique que vous aimez et qui vous a fait un grand bien. Vous vous êtes réveillé peut-être à côté de votre amoureux ou de votre amoureuse. Vous voyez l'idée. Dès que vous trouvez une raison, vous arrêtez de taper sur votre cœur et vous dites, ou vous pouvez continuer à taper sur votre cœur et me dire « Je me réjouis ». Bon, vous ne trouvez toujours pas, peut-être ? C'est possible. Alors remontons dans le passé et essayons de trouver quand est-ce la dernière fois que vous avez eu un moment joyeux. Normalement, avec cette grille configurée comme cela, ça ne devrait pas prendre très longtemps. Vous devriez déjà avoir trouvé. Eh bien, vous avez trouvé ? Eh bien, dites-le. Vous aussi, vous avez le droit de le dire. Je me réjouis. Continuons à tapoter. Si vous n'avez toujours pas trouvé, continuons à tapoter sur ce cœur. Et puis réjouissez-vous quand même en disant « Je me réjouis ». Il n'y a pas de raison. De toute façon, vous allez trouver. C'est sûr que vous allez trouver. J'ai fait cette phrase juste pour me dire qu'il y a toujours des gens qui ne trouvent pas. Il y a toujours une personne qui ne va pas trouver, juste pour me dire qu'il ne l'a pas trouvé. Eh bien, il va se réjouir quand même. Je me réjouis. Maintenant, depuis cette dernière joie, on va remonter jusqu'à maintenant et on va voir qu'est-ce qui nous manquerait le plus si tout s'arrêtait là, maintenant. Oui, je sais, c'est dur. Respirez, tout va bien. On ne fait que discuter.
Est-ce que ça serait vos enfants, votre époux, votre épouse, vos parents, votre amant, votre amante, tout le monde, votre argent, vos amis, votre maison, la nature, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va vous manquer? Il peut y avoir plusieurs choses qui vont vous manquer. Eh bien, allez, vous allez les noter maintenant. Je sais que certains d'entre vous sont déjà avec les larmes aux yeux. Je sais que vous pouvez peut-être déjà ressentir beaucoup de tristesse, mais respirez, tapez sur votre petit cœur là. Et c'est bien parce que cette tristesse, elle va vous aider à vous permettre de vous remémorer exactement qu'est-ce qui va vous manquer et qu'est-ce qui fait que vous vous réjouissez chaque jour au final. Écrivez, si c'est une personne, vous la détaillez, vous retracez votre vie avec elle, les bons et les mauvais moments. Vous pouvez noter sur votre petit papier là. Mais l'important, c'est de noter surtout les bons. Et puis on peut retaper sur sa poitrine et dire « Je me réjouis de t'avoir dans ma vie ». Si c'est de l'argent ou un objet, c'est pas grave, on détaille cet objet ou cette somme et on repense à tout ce qu'on a fait ensemble, la rénovation de la maison, où est-ce qu'on est allé avec sa voiture, qui vous a offert ses bijoux ou encore comment vous avez gagné cet argent et la joie que cela a procuré lorsque vous l'avez encaissé. Revivez tous ces moments de joie, revoyez toutes ces personnes qui vont vous manquer et décrivez tous les moments où vous avez été aussi bien avec et tapotez sur votre cœur et dites vous aussi « Je me réjouis de t'avoir dans ma vie ». Maintenant, vous allez respirer toujours doucement et profondément parce que forcément, cela fait remonter un flux de sentiments et d'émotions. Eh bien, prenez-les, acceptez-les, ne les jugez pas, respirez, tout va bien. Vous pouvez mettre pause parce que peut-être que vous avez encore des choses à écrire. Mais surtout, vous n'oubliez pas de me remettre en play, hein. Et maintenant, vous allez profiter de votre corps, ici et maintenant. De vous, dans cette grille. C'est pas une méditation qu'on fait aujourd'hui, c'est un travail sur nous. Et vous allez accepter d'imaginer, parce que c'est pour votre bien, que là tout de suite, c'est le moment du grand départ. Tout va bien, c'est le moment du grand départ. Oui, vous êtes très serein, sereine. Vous avez peut-être une petite larme qui coule là tout de suite, mais vous la séchez parce que tout va bien, c'est juste une simulation. Peut-être que votre cœur palpite, mais respirez, tout va bien, profitez de cette respiration. Hop, là, ça rentre par le nez, vous allez voir, c'est froid un petit peu quand ça rentre, et hop, là, c'est super chaud quand ça ressort. Tout va bien, vous êtes en vie, on est en train juste de simuler votre dernier jour. Fermez les yeux si ce n'était pas encore fait, et imaginez que l'on a annulé demain. Il n'y aura pas de demain. Respirez doucement, lentement. Demandez un signe de vos guides, de votre Dieu, de ce en quoi vous croyez, à vos êtres supérieurs, à votre enfant intérieur. Faites appel à tout ça. Simplement en disant, je demande à mes anges, à mes guides, de me donner un aperçu de mon départ. Et cela peut être une légère sensation de décoller, ou alors simplement d'être plus léger. Cela peut être une lumière qui apparaît dans les yeux, une chaleur qui apparaît dans le cœur, une personne disparue de votre famille qui apparaît devant vos yeux fermés. Cela peut être une silhouette très floue, ou au contraire très précise, par exemple d'un ange, d'un archange. Vous ne connaissez peut-être pas cette personne, mais c'est rassurant. En parlant d'un ange ou d'un archange, cela peut être son rayon. Par exemple, ça peut être le rayon bleu de Michael, le rayon blanc de Gabriel, ou le rayon violet de Zadkiel, etc. Et vous restez dans cette énergie, vous essayez absolument. Vous vous répétez, si vous ne voyez rien, vous répétez dans votre tête, je demande à mes guides, je demande à mes guides. Vous pouvez le répéter fort. Je demande à mes guides de me faire un signe, de me montrer un aperçu de mon départ. Et puis s'il ne se passe rien, c'est pas grave. Restez dans ce moment et profitez de votre respiration. Parce que l'important, c'est que là tout de suite, vous êtes en vie. Quoi qu'il se passe, quoi que vous ayez vu, si vous avez des ressentis ou que vous n'en ayez pas eu, vous dites là maintenant tout de suite, merci, merci, merci. Et puis vous dites bien entendu encore une fois, je me réjouis.
Maintenant, vous allez penser à ce dont nous avons parlé jusque-là, les bons moments que vous avez vécus, les personnes que vous aimez, les choses que vous aimez. Recensez-les. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez pensé à tout écrire. Mais là, il faut tout écrire maintenant sur ce papier-là. Dites-moi tout. Non, ne me dites rien, je ne vous entends pas. Mais écrivez-le sur votre papier. Écrivez toutes les choses qui comptent pour vous, les personnes, les moments, tout ce qui a compté pour vous jusqu'à aujourd'hui et qui comptera encore demain. Si vous ressentez à quelques moments que ce soit de la tristesse dans tout ce qu'on est en train de vivre, de faire, revenez à tapoter sur votre cœur là, puis si ça ne suffit pas, vous vous dites je me réjouis ou je m'aime ou je suis. Ça va vous remettre tout de suite dans la vie, ça, je suis. Voilà, vous avez fait votre petite liste et maintenant qu'elle est faite, si vous deviez partir maintenant, avez-vous fait ce que vous vouliez faire avec cette personne ? Lui avez-vous dit tout ce que vous vouliez lui dire ? Avez-vous pris soin de cet objet comme il le fallait ? Qui va l'utiliser quand vous ne serez plus là ? Est-ce que tout ça est très clair ? Calmez-vous, tout va bien, respirez, réjouissez-vous, tout va bien. Vous pouvez encore changer la réalité de vos réponses dès que nous aurons fini ce moment. Il suffit là maintenant tout de suite, vous avez la liste et puis vous dites si c'est une personne, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ? Ah non, tiens, j'ai oublié de lui dire je t'aime. Ah tiens, lui dire je t'aime. Si c'est cet objet, vous voyez, vous allez en face de l'objet là dire oh tiens ma petite montre Christian Dior là. Et si je suis pas là demain, attends. Il est hors de question que ça soit ma sœur. Je vais donner ça à Liane. Attends, elle le mérite. Hein. D'accord ? Vous faites ça. D'accord ? Vous faites une petite liste comme ça. Voilà. Vous prenez un moment parce que ça peut prendre du temps. Hein. Vous pouvez me mettre en pause d'ailleurs. Parce que ça peut vraiment être long. Allez, je vous donne des exemples encore. Dire je t'aime à mon mari. Faire une lettre. Léguer ma bague à ma filleule. Aller chez l'esthéticienne. Faire réparer les freins de ma moto. Tout ce que vous n'avez pas pris le temps de faire et qui vous est important au final. Quand je dis pour réparer les freins de ma moto, c'est un objet que vous aimez bien, votre moto. Vous réalisez que vous n'en prenez pas assez soin, donc voilà, faut faire réparer les freins. D'accord ? Et puis si dans toutes ces personnes qui vont vous manquer le plus, c'est votre vie, vous pouvez marquer 2-3 trucs, aller chez l'esthéticienne, aller à Tokyo, je ne sais pas. Voilà, vous faites une petite liste, vous mettez en pause, et puis vous n'oubliez pas de revenir écouter la suite. Ça fait 2 fois que je vous fais le coup, mais quand même, j'insiste. Voilà, vous êtes de retour, et avant de passer à la suite, on va dire tout de suite... Je demande à mon arsénopyrite de me faire parvenir toutes les vérités qui me sont nécessaires concernant la peur de la mort. Je demande à mes guides, mes aides de lumière, de faire de même. Merci. Vous respirez doucement maintenant en fermant les yeux et vous attendez. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour qu'il se manifeste, mais vous pouvez mettre en pause s'il le faut, si c'est pas assez long. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux et noter tout ce que vous avez capté. Peut-être n'avez-vous rien ressenti ou entendu,
Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Je me réjouis. Allez, nous allons passer à un pacte maintenant, vous et moi. C'est celui de se dire que d'avoir peur de mourir, c'est surtout d'avoir peur de vivre. Et vous allez répéter après moi ce que je vais vous dire là maintenant tout de suite. Et vous allez l'écrire, peut-être, mais l'important c'est de le répéter avec tout votre âme. Je me réjouis de ma vie passée. Je me réjouis de mon présent. Je me réjouis de mon futur. Et je me promets de vivre les prochains jours en faisant le nécessaire pour me réjouir, en disant ce qui me fait du bien, en faisant au maximum ce qui me fait du bien, en vivant le plus possible ce qui me fait du bien, en m'entourant le plus souvent de ceux qui me font du bien et en profitant au mieux de ce que je possède. Pensons ensemble maintenant à des occasions que vous devriez célébrer, qui sont un peu hors du commun et qui sont un peu plus uniques et spéciales qu'un simple anniversaire ou des vacances. Par exemple, prévoir de partir 2 jours avec votre chéri sur le lieu de votre rencontre, faire le plat préféré de votre fils sans raison particulière, offrir une rose à votre amoureuse sans raison, appeler votre meilleur ami que vous n'avez pas appelé depuis des lustres. Vous voyez l'idée. Ça sera le meilleur moyen de créer des souvenirs et d'éloigner les regrets. Alors on va faire encore une liste de tout ça. Qui mérite quoi? Qu'est-ce que vous ne vous êtes pas offert depuis si longtemps? Du temps avec votre père, tout ça. Allez, hop là. On va faire une liste. Vous pouvez me mettre encore en pause pour écrire tout ça. Qui j'ai oublié, tout ça. Vous allez voir l'arsénopyrite. Bizarrement, vous avez plein d'idées aujourd'hui. Allez, vous notez. Et avec qui j'ai pas passé assez de temps? Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire avec cette personne que je n'ai pas fait encore? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec elle? Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Bah tiens, voilà. On note, voilà. Vous pouvez encore me mettre en pause. Vous avez tout noté, alors on continue. Vous avez été baptisé peut-être que vous ne pratiquez plus votre religion, quelle qu'elle soit. Eh bien, profitez-en pour programmer votre prochaine cérémonie religieuse dès que possible. Si vous êtes juif par exemple, eh bien allez, vendredi on va directement en famille, allumer les lumières, dimanche pour les catholiques à la messe, je ne sais pas. Mais voilà, vous programmez le plus rapidement possible une petite cérémonie religieuse dès que c'est faisable. Je sais, c'est pas fun d'aller à la messe ou d'aller à la mosquée, mais si vous n'en avez pas le courage, vous pouvez vous souvenir d'un des textes qui vous a fait du bien entendre quand vous étiez plus jeune. Alors ce texte, vous allez le chercher, puis vous le relisez. C'est déjà un bon début. Vous pouvez aussi créer un petit rituel où tous les matins, vous lisez un texte de votre livre religieux, la Torah, le Coran, la Bible. Vous ne croyez pas en Dieu? Vous êtes plutôt païen, bien. Quand bien vous fasse, éclairons une bougie blanche pour la prochaine pleine lune. Et pourquoi ne pas aller prendre en bibliothèque un livre sur ce qui nous parle, par exemple, les pierres, un livre sur la lithothérapie, un livre sur les huiles essentielles, un livre sur les herbes, un livre sur la magie, blanche bien évidemment. Essayez de vous reconnecter avec ce qui vous fait du bien. Je vais vous dire un secret, ça peut même être un massage du visage. Je sais, je suis un garçon, mais j'adore ça. C'est pas loin du divin quand on y pense. Vous avez souri et nous parlons de la mort. Vous voyez, vous en faites du progrès. En parlant de spiritualité et en le mélangeant avec un soin du visage, cela paraît un peu blasphématoire, mais au final, la spiritualité n'est pas là pour vous juger, mais plutôt pour vous guider vers la joie, le bonheur, pour votre bien. Et cela m'entraîne à ce point qui est de faire une liste encore. La liste de ce que vous devez faire pour vous sentir comme un roi. Coupe de cheveux, épilation, soin du visage, vous lavez. Oui, vous rigolez là tout de suite, mais bon, quand on déprime, j'en sais quelque chose, on oublie de se laver. Alors hop, on l'écrit, et puis surtout, direct après cette vidéo, on va faire une douche ou un bain. On sent bon, on est un roi, on est une reine. Maintenant, on continue de faire cette liste avec tout ce qui vous fait peur. Il est temps qu'on se confronte avec la peur. Ce n'est pas joyeux, mais cela va vous faire le plus grand bien, vous allez voir. Quelle est pour vous la pire façon de mourir? Accident de voiture, Alzheimer, cancer,
Allez, on choisit, on écrit, on peut faire un petit ordre de préférence de ce qui est horrible. Et on fait une petite liste. Alors on n'est pas obligé d'avoir 200 peurs. Si c'est juste j'ai peur d'avoir Alzheimer, j'ai peur de perdre la tête, et bien vous marquez ça. Simplement, vous n'êtes pas obligé non plus de vous torturer pour savoir ce qui vous fait du mal, mais vous pouvez chercher au plus profond de vous les 2 plus grosses peurs de comment mourir. Voilà. Maintenant que c'est marqué là, en quelques instants, à la fin de cette vidéo, vous allez revenir sur cette liste et vous allez rechercher des témoignages sur YouTube de quelqu'un qui a failli mourir de ce dont vous avez peur. Ça peut être un reportage ou alors simplement une interview ou quelqu'un qui partage son truc ou alors voilà. Vous évitez de regarder des vidéos sur le dark web de personnes qui meurent de ça, ça va rien vous faire, d'accord ? Vous allez simplement écouter des gens qui ont survécu à ça ou qui vivent avec ça au quotidien. Si vous avez eu peur des accidents de voiture, vous cherchez un rescapé qui témoigne, vous voyez l'idée. Je vais me confier un petit peu parce que j'ai toujours eu un problème, moi, avec les personnes en fauteuil. Je sais pas, les personnes avec des prothèses de jambes, etc. C'est un malaise, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être de mal me comporter ou alors de ne pas savoir de quoi parler. Enfin, voilà, je suis pas cool avec ça. Et en cette période olympique, je vais même vous avouer que j'ai du mal à regarder les Jeux paralympiques. Je considère ça comme du voyeurisme. Ça me met mal à l'aise de dire, c'est pas terrible tout ça. Alors du coup, quand je suis en mode connard comme ça, je me juge moi. Je me juge que moi, d'accord ? Je regarde une vidéo de la personne la plus positive que je connaisse sur Terre. Il s'appelle Théo Curin. Théo Curin, c'est un jeune qui est né en 2000, mais il a pas de bras, pas de jambes, et qui est champion de natation. Dès qu'il parle quelque part, je reste toujours surpris. C'est vraiment mon secret anti-blues et anti-peur. Théo Curin. En plus, pour ceux qui associent le handicap avec l'esthétique, il est mignon. Donc, à lui seul, il fait tout tomber. Moi, j'ai plein de filles qui me disent c'est vraiment dommage. Après, elles se reprennent parce que du coup, vous voyez ce que je veux dire ? Il vient titiller ça, en fait. Et c'est très bien. Théo Curin, je sais pas, c'est Jésus-Christ, encore un blasphème. Mais on a besoin d'un Théo Curin sur la planète. Voilà. Je termine avec lui. Et je continue mon idée qui est après que vous ayez fait vos reportages, que vous ayez regardé tout ça, vous pouvez aller plus loin et aller rencontrer des vraies personnes et leur parler un peu de manière fine quand même sur le sujet de la mort et leur relation avec la mort, leur peur, comment ils gèrent ça. Et puis vous pouvez aussi aller voir des personnes âgées parce qu'elles sont confrontées, elles savent que on est un petit peu sur la fin de la route et elles ont une appréhension qui leur est propre. Alors vous, avec du tact, vous discutez. Et puis il faut vous y confronter, un petit peu. Voilà. Vous avez tout noté. Bon, voilà. Théo Curin, EHPAD, hop là. On continue avec les listes. Mais cette fois, c'est la liste de toutes les personnes. Alors tout à l'heure, elle peut rejoindre un petit peu celle que vous avez fait avant. Mais s'il n'y avait pas tellement de noms dans celle que vous avez fait avant, vous allez faire maintenant la liste de toutes les personnes à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Et puis, en face de chaque nom, vous allez fixer une date à laquelle vous allez l'appeler. Vous avez même le droit de me remettre en pause et de leur envoyer un message maintenant. Bon, vous terminerez la conversation après la vidéo quand même, mais vous pouvez la commencer maintenant. J'espère que cette pause vous a fait du bien, si vous en avez fait une. Et nous allons faire une dernière étape avec encore 2 listes. Et oui, vous allez voir ces listes, elles sont magnifiques. Donc la première liste, c'est la liste des choses que vous avez en tête de faire depuis longtemps, depuis très longtemps, et que vous n'avez jamais faites. Voilà, c'est une liste qui va être un petit peu longue ou peut-être très courte, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut les lister, voilà. Et la deuxième liste, c'est les 101 choses à faire avant de mourir. Cette liste, elle est un peu plus évolutive, dans le sens où au cours des prochains jours, des prochains mois, au cours de votre vie, vous allez certainement réaliser certaines de ces 101 choses. C'est un petit peu le but. Eh bien, celles que vous avez faites, elles vont rester dans cette liste et vous les barrez en disant « j'ai fait » ou les cocher « j'ai fait ». Et puis par contre, vous pouvez remplacer celles que vous n'avez pas encore faites par des choses qui vous paraissent plus importantes au jour le jour. Donc c'est une liste qui va évoluer. Vous pouvez la faire sur un papier, mais vous pouvez aussi la recopier sur une tablette, sur votre téléphone, et comme ça c'est plus facile à avoir sur soi tous les jours. Et quand vous avez un petit peu de temps, vous ne savez pas quoi faire, et vous pensez à cette liste, vous regardez cette liste et vous dites tiens, au lieu de rien faire là tout de suite, peut-être que je pourrais faire quelque chose là-dedans.
L'idée est de bien sûr passer à l'action, c'est pas de faire une liste pour faire une liste, c'est de dire, même si c'est un peu fou, il faut que ça soit réalisable. D'aller marcher sur la Lune par exemple, il va peut-être falloir penser au simulateur plutôt qu'au vrai voyage dans la fusée, quoi. Mais on n'en sait rien. Vous marquez vraiment les 101 choses que vous voulez avoir fait avant de mourir. Vous avez 2 listes devant vous qui sont dans un ordre. Donc les 101 choses à faire, elles sont un petit peu dans un ordre aléatoire. Je vous conseille de les remettre dans un ordre un petit peu plus ordonné, mais pas forcément. Par contre, les choses que vous avez en tête de faire depuis longtemps, il faut que maintenant vous les organisiez en ordre de priorité. Et une fois que vous avez fait les ordres de priorité, c'est les premières choses que vous allez devoir faire. Alors si c'est un voyage à Tokyo, que vous n'avez pas les moyens de partir à Tokyo, c'est pas vous ne le faites pas, non. Vous mettez vos premiers sous de côté pour y aller. D'accord ? Vous organisez avec votre mari ou avec votre femme. T'es toujours partant pour Tokyo ? S'il dit non, c'est pas grave. D'accord ? On organise ça avec une amie. On dit moi, excuse-moi, mais ça me tient à cœur et je veux le faire. On fait tout pour le réaliser. Et puis quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais de vous aimer. D'aimer le monde, d'aimer l'univers, d'aimer les autres, d'aimer les cons. Vous leur dites pas, mais vous leur envoyez de l'amour. Vous savez, l'enfer, ce n'est que l'absence de lumière. Si vous devenez une lumière, ce que l'on est lorsque l'on est amour, vous ne pourrez qu'atterrir parmi les étoiles. Vous pouvez laisser cette installation que vous venez de faire avec le triskel et les pierres autant de temps que vous voulez. Vous pouvez aussi la démonter et nettoyer vos pierres et les déprogrammer, sauf l'arsénopyrite, parce qu'elle, vous allez la reprendre de temps en temps lorsque vous aurez un coup de mou. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et je vous encourage à me laisser des commentaires sur comment vous avez vécu cette séance, si cela a fonctionné ou pas. Et vous pouvez aussi me poser des questions si vous en avez. Vous pouvez utiliser le mail, mon mail aussi, pour ces questions et pour ces commentaires si vous voulez pas que ça soit public. C'est podcast@mepcrystal.com. N'hésitez pas à venir visiter mon site mepcrystal.com pour prendre rendez-vous, consulter le blog et puis aussi visiter mes autres sites, ChrisCare ou encore la formation sur la guérison par les chakras, chakraactivation.com. Je vous remercie de vos likes et partages aussi et je vous laisse en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.